75 000 euros. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo, là c'est vraiment très inhabituel. Des fois je dis c'est inhabituel pour démarrer une vidéo, mais là pour le coup c'est vraiment très inhabituel. Ça doit être la première fois que je démarre au milieu d'un champ. Il n'y a pas de voiture, enfin presque. Il y a une M5 compétition avec nous, ça va être notre carrosse du jour les amis. D'ailleurs en parlant de ça, merci à My Rental Car Paris, il y a leur Insta qui s'affiche à l'écran. D'ailleurs regardez, c'est facile, il est aussi affiché sur la plaque d'immatriculation et leur site internet. Voilà, il y a tout qui est dans la description si ça vous intéresse. Ils ont une vingtaine de voitures comme ça sur Paris avec des configurations de malades. Donc merci à eux. Le programme de cette vidéo, il y a différentes choses. Donc premièrement, on va kiffer un petit peu avec cette M5 compétition de 635 chevaux. Deuxièmement, je vais vous parler d'un truc très important, donc je vous le dis juste après. Et troisièmement, on va finir la vidéo chez Moteur Essence qui m'a convié à une petite soirée. Je sais même pas ce qui va se passer là-bas en fait ce soir. Donc voilà, j'ai récupéré ce gros bébé dans Paris ce matin. Sauf que bon, filmer dans Paris avec ça, ça va 2 minutes. Hein. J'ai préféré démarrer ma vidéo directement à l'extérieur de Paris. Je l'ai posé ici, je trouvais ça stylé. J'ai fait des photos très sympas aussi. Avant que vous demandiez, oui, c'est un wrap. Franchement, il est ultra bien fait, comme ça quand elle passe dans la rue ou quoi on se rend pas compte. Donc c'est orange ou rouge, ça va être l'un des débats de la vidéo si vous voulez vous amuser. Est-ce que vous la voyez plus orange ou rouge? Dites-moi en commentaire, regardez, ça dépend un peu. Là tout de suite comme ça quand je la regarde elle me paraît orange. Et ils ont aussi rajouté ce béquet là, celui-là est plus marqué, plus taillé, plus grand que le béquet d'origine. Voilà, du 20 pouces, jante noire, étrier noir, des gros disques de frein bien comme il faut, énorme, j'aime bien les jantes. Petit rappel que c'est une compétition ici, les rétroviseurs toujours bien taillés avec la caméra 360. Vous pouvez l'apercevoir ici, la petite caméra. Donc il y en a tout autour de la voiture. Et à l'avant, ça se joue comme ça, très sympa. Elle ressort quand même orange, enfin ouais, rouge orangé. Mais là c'est wow, j'aime bien ça là, le bleu qui est dans les phares, ça là. Vous voyez ici, c'est des feux BMW laser. Et on va pas tarder à aller attaquer la route les amis. Elle est très musclée, très costaud. M5 hein, c'est la plus grosse des berlines, c'est beaucoup plus gros qu'une M3 par exemple ou une M4. C'est aussi plus puissant. Waouh, très sympa. Franchement j'adore et c'est la première fois que je conduis une M5. Allez, on va partir rouler quand même un petit peu avant qu'il fasse nuit. Regardez, là la voiture est verrouillée. J'ai la clé là, je la mets dans ma poche et je vais m'approcher de la voiture. Regardez, hein, la clé est dans ma poche. Et ça m'a capté arriver alors que j'ai pas mis ma main ou quoi. D'habitude il faut toucher la poignée, vous savez, là la clé elle est bien dans ma poche et ça m'a capté arriver. Et si je m'éloigne, attendez, on va refaire le test. Là je m'éloigne, je recule sans tomber. Elle devrait se verrouiller, voilà. Elle vient de se verrouiller. Ceci étant dit, on est parti. Petit éclairage d'ambiance violet. C'est parti, bah allez, vous savez quoi, je vais la démarrer. Je vais même la démarrer en vous laissant derrière la voiture. Comme ça, vous profitez déjà de cette sonorité du V8. Allez, bougez pas de là. Déjà bon c'était pas mal, ok, regardez il y a un petit ciel là-bas. Voilà, ça y est, on est parti. Regardez la petite route qu'on prend pour retourner sur la route principale. On n'a pas trop la voiture idéale, mais bon, ça va jusque là, c'est quand même un bon chemin. Et on va aller dans un endroit où on pourra un petit peu plus exploiter la voiture. Et on est lancé. Dites-vous que la vitesse max de cette voiture c'est 305 km/h. Genre c'est une supercar 5 places en fait. Ça y est les amis, on est lancé. 305 km/h de pointe. Voilà, on y est. Non, je rigole. On est 0 à 100 en 3 secondes 3. Prêt, on regarde et c'est parti. Oh là là, le missile. Et le freinage hyper efficace bien
sûr, parce que bon, une voiture de ce poids-là, il faut que le freinage soit cohérent, on va dire. Donc là, je vais déposer mon pauvre copilote qui va avoir un petit peu froid, mais qui va vous faire des plans de vue de l'extérieur. Vu qu'il y a des ronds-points, je peux faire des petits allers-retours tranquilles et le récupérer rapidement. Donc là les amis, on prend la route de chez Moteur Essence. Moteur Essence, si vous ne connaissez pas, c'est une concession à côté de Paris. Mais en parlant de concession, je vais parler de quelque chose que je n'ai pas encore dit sur YouTube, je crois. J'en ai parlé sur Instagram, en story, j'ai déjà fait des sondages et tout. Mais je vous le dis sur YouTube parce que c'est quand même là où je vais le plus montrer cette voiture-là. J'ai pour projet d'acheter une voiture pour moi, pour la chaîne YouTube, pour faire du contenu avec, pour vous faire kiffer avec. Donc ce sera pour janvier normalement les amis. Donc ça va vite arriver quand même, mine de rien. Et par contre je sais pas encore quoi, donc dites-moi en commentaire un peu si vous avez des idées de ce que ça pourrait être, si vous devinez même ce que je vais acheter, alors que même moi encore je ne le sais même pas ce que je vais acheter. Tout qui se modifie un peu, je pourrais changer l'échappement, justement je vous ferai monter avec moi à Monaco, autour de Monaco, etc. Ou à Paris si je reviens avec la voiture à Paris, mais je vais pas l'acheter à Paris la voiture hein. Donc dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça, et je pense que c'était l'occasion là de cette vidéo là, le fait en plus que je sois au volant d'une voiture sympa. J'avais envie de vous parler de ça. Lâchez-vous en commentaire à ce sujet-là si vous êtes chaud. Je lirai tous les commentaires, je vous répondrai. Et aussi, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram parce que je parlerai pas mal de ça en story. J'ai mis une story à la une de l'autre fois où j'avais fait un questionnaire. Attendez, on va voir si j'ouvre votre fenêtre de votre côté, ce que ça donne. Bon bah ça y est, on est arrivé, regardez juste derrière moi, là on le voit à la caméra, il y a une Toyota Yaris GR, là-bas il y a une F-Type. Ah d'ailleurs on voit qu'il y a la vision haute, la vision tête haute, vous savez qu'on voit ici mais qu'on voit pas de côté, magie, l'éclairage d'ambiance très sympa. Et je vous montre un tout petit détail avant de rentrer dans la concession, faire le petit tour. Regardez, très sympa, il y a les sièges chauffants et ventilés. Donc ça va être peut-être pratique pour le retour, il fait un petit peu froid, je mettrai le siège chauffant. Et un détail assez important que j'aimerais vous faire voir, bon déjà vous voyez la taille de l'écran est immense, regardez ce détail là. Donc j'appuie ici, donc ça c'est pour régler le mode de conduite de la voiture. Donc il faudrait qu'il m'éteigne la caméra, par contre je ne veux pas voir la caméra, merci. Donc voilà, là tac, par exemple je suis passé en sport et ça change ici, regardez, voilà, ça c'est normal, ça c'est sport. Et ensuite j'appuie sur Setup et là on peut vraiment tout régler. Donc vous voyez que j'avais mis le moteur en sport par exemple. Donc, vous voyez que c'est une 4 roues motrices. On peut le passer en mode sport comme ça, bon ça répartit bien etc. Mais surtout on peut mettre en 2 roues motrices, donc en propulsion en fait, et transformer vraiment la voiture en bête de course, la faire un petit peu jouer comme ça. Ça se règle aussi avec ce bouton là. Vous voyez, vous pouvez changer les modes là. Je coupe les machines. Bon bah voilà les amis, voici la raison de notre présence à la campagne aujourd'hui. On est venu ici donc, regardez il y a une petite soirée, bon là il n'y a pas encore grand monde, c'est vraiment le début, on était vraiment venu en avance histoire d'être tranquille. Et regardez ce parc automobile qui est assez dingue, on peut le dire. Chaque voiture en fait a une configuration ou est d'une édition vraiment très unique ou très spéciale. Regardez un peu dans l'ensemble et dites-vous que chaque voiture en fait est une édition ou vraiment un modèle recherché ou un modèle rare. Rien n'est laissé au hasard en fait. Là il y a 3 petites surprises. Restez bien sur la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va être débâché après. Et il y aura même certainement des startups. Quand je dis startups, je parle pas des entreprises, hein, je parle des démarrages des voitures. Donc j'ai hâte d'entendre démarrer là. Il y a un petit indice, c'est V12. Je vais descendre, je fais un petit tour, hein, je vais pas tout détailler parce que sinon on va pour 2 heures.
Alors là, celle-ci, elle a une peinture MSO unique à 75 000 €. Voilà, comme ça c'est dit. Vous voyez, ça part du Volcano Orange, qui est bon, une couleur plutôt connue chez McLaren, on va dire. Mais en fait, le propriétaire ne devait pas se décider entre ces deux couleurs. Il a pris les deux et ils ont fait un dégradé entre les deux. C'est tout orange. Et là, progressivement, ça part sur le prune. Vous voyez, mais c'est paillettes. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Donc 675 LT Spider. Déjà que c'est un modèle incroyable. Cet intérieur-là, il est juste sublime. Et du coup, regardez les trois voitures-là. Est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est? Si vous avez déjà deviné avant que ça s'ouvre, mais restez là encore quelques secondes. Ça va être le show. Bon ben c'était pas du tout prévu, enfin si c'était prévu pour eux mais pas pour moi en fait, ni pour tous les invités qui sont là, c'est la surprise. Je crois que c'est une des deux surprises de ce soir, on n'a pas encore débâché les voitures. Mais regardez là, ils viennent de sortir ça d'une remorque qui était juste là dans la cour. Porsche Carrera GT jaune. C'est absolument incroyable parce que j'en avais vu qu'une seule dans ma vie. Si je dis pas de bêtises, c'était à Los Angeles chez Manny Cochbin tout simplement, donc... Voilà, ça fait hyper plaisir de voir ça ici, c'est incroyable. En jaune, je pense que c'est ma couleur préférée pour une Porsche Carrera GT. Ah non, j'en ai vu une jaune à la vente aux enchères à Monaco il y a quelques mois, enfin l'année dernière ou je sais plus quand. Et bon, c'était pas dehors ni en mouvement, elle était juste garée. Attendez, là il l'a laissé chauffer depuis tout à l'heure, peut-être qu'il va remettre un petit coup. Regardez ça, là, le mur étoilé. Les voitures vont être dévoilées d'ici quelques secondes. Regardez ça, c'est pas incroyable les amis, je vous avais dit, un 3V12, j'ai pas menti, là il y a un V10 même qui s'est rajouté à la fête, à peu près de la même époque, d'ailleurs même pas à peu près de la même époque que la Enzo, c'est wow, je suis quand même assez choqué hein. Bon bah tant qu'à faire, ça ouvre les portes, wow, une Pagani Huayra comme ça avec les portes ouvertes, c'est vraiment unique hein. Wow, en plus ils ouvrent le coffre à l'arrière, enfin le coffre, vous m'avez compris, le coffre moteur. Attendez, regardez ce carbone, ce travail de carbone. Bon après c'est pas la première fois que je vous filme une Pagani hein. À Monaco, on va dire qu'on a un peu l'habitude. Voilà, il faut être deux pour ouvrir cette partie-là. Et pour l'anecdote, j'avais aidé Manny Cochbin à ouvrir l'avant de sa Pagani Huayra Hermès édition à Los Angeles à un rassemblement. Il avait fait un signe en mode qui veut m'aider à ouvrir, genre vraiment au milieu de tout le monde. Je m'étais chauffé, j'avais foncé, je l'avais aidé à ouvrir son capot avant de la Huayra Hermès. Celle-ci, c'est pas une édition spéciale par contre, elle a des couleurs tricolores, genre vraiment italien, genre vraiment c'est comme la Zonda tricolorée, mais c'est pas une édition tricolorée, c'est une Huayra. Donc voilà, Huayra de base, les premiers modèles, c'est pas l'échappement des Huayra BC, ni des Huayra avec le pack Tempesta, ça c'est vraiment le premier échappement central, comme ceci, vous voyez bien c'est écrit juste Huayra, si c'était une édition spéciale ce serait écrit à cet endroit-là, entre autres. Donc là, c'est le moteur AMG. D'ailleurs, c'est bien rappelé ici. Il y a même la petite plaque avec, enfin, c'est même pas une plaque là, c'est juste écrit carrément dessus. Avec le nom du bonhomme qui a fait le moteur de A à Z chez AMG. Et l'intérieur bicolore est magnifique. Regardez la couleur de l'intérieur bicolore. Bon, le tableau de bord là, rouge, ici, c'est peut-être un poil trop. Ça aurait été bien tout de cette couleur là. L'Enzo vu d'ici comme ça, oh, quel morceau. Ça comment ça s'allume le compteur, vous pouvez choisir les couleurs du compteur. Voilà, et de une
Vous avez vu l'ouverture et fermeture des valves, ça c'est magique. Un petit bouton et hop. Aïe aïe aïe. Voilà. Laquelle des trois vous avez préféré, les amis? Incroyable la GTO, j'adore. Donc voilà, je vais achever la vidéo ici. Regardez, là on est juste devant chez Motor Essence. On va repartir en convoi à Paris avec la M5. Là, il n'y a rien qui va dans le convoi, hein. M5, une 308 GTS, je crois, si j'ai bien compris le modèle, et une Rolls-Royce Phantom Drophead coupée. Attendez, regardez ça avec l'insigne en cristal devant. Il n'y a rien qui va, les amis. Ça va être notre convoi, les trois voitures, direction Paris. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas aussi de me dire qu'est-ce que je pourrais acheter comme voiture en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures ensemble, les amis. Vous voyez le petit détail là, M5 allumé, très sympa aussi. Merci aussi à My Rental Car Paris d'avoir prêté la voiture. Les détails sont dans la description. Ciao les amis.